Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, où exceptionnellement on va débriefer deux épisodes de série. Aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr des deux premiers épisodes de la saison 2 de The Last of Us. Alors j'avais déjà fait la critique de la saison 1, vous pouvez toujours la retrouver sur la chaîne, bien évidemment. Mais j'étais obligé de vous en parler parce que vraiment les deux premiers épisodes. Alors je vais directement rentrer là. Il y aura que des spoilers, donc pour ceux qui n'ont pas vu, les deux premiers épisodes et qui n'ont pas fait le deuxième jeu, je vous conseille de revenir plus tard parce que voilà, on va clairement rentrer ici directement dans le vif du sujet. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à cette série, bien sûr, on la retrouve sur HBO Max et waouh, 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 quel baffe interstellaire, franchement. On monte en puissance avec cette série et le budget a été augmenté. Vous savez, là, encore une fois, j'avais aimé beaucoup ce qui avait été fait. Les adaptations de jeux vidéo, c'est souvent très compliqué. Les exemples sont, Dieu sait, multiples. Adapter un jeu vidéo, que ce soit en série ou en film, ça a été rarement réussi. Celui qui a des exemples à me donner, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais ce que nous donne ici de Last of Us, encore une fois, c'est du pain béni. Franchement, waouh, c'est du petit lait. C'est génial, c'est tellement fidèle au jeu. Et à côté de ça, ils ont mis plein de petits nouveaux éléments. Ils n'ont pas hésité à modifier un petit peu le scénario quand ça pouvait les arranger. Et finalement, ça marche assez bien. Euh, on prend par exemple ce deuxième épisode qui est une masterclass, qui est bien sûr le gros événement de cette série, ça, qui sera la mort de Joël. Tellement iconique, tellement traumatisante dans le jeu vidéo. Et ici, sur la série, ils ont pris une option qui était quand même intéressante de, par exemple, faire en sorte, dans le jeu vidéo, vous avez cette scène marquante, la disparition de Joël, c'est avec Tommy. Et ici, pas du tout. On a fait un tout nouveau passage du côté de Jackson avec Tommy dans un super épisode qui part en bagarre. On a une horde de claqueurs qui vient attaquer Jackson. Et waouh, on sent que le budget a été mis, mais quel ajout, franchement, moi j'ai adoré. Et donc, ouais, franchement, visuellement, ça envoie de la gueule. Le personnage de Tommy est vraiment très très chouette, super charismatique. Et puis, il faut rentrer dans le vif du sujet. Abby, alors, comment allait être interprété ce personnage polémique des jeux vidéo bien sûr, suite à ce qu'elle va faire, elle va nous buter notre héros préféré, enfin Joël. Euh, et donc, beaucoup d'attentes reposaient sur les épaules de cette actrice. Et moi, je trouve que finalement, c'est vrai qu'au début, on était un peu inquiet. Elle ressemblait pas trop à l'actrice du jeu. La Abby du jeu, c'est une bodybuildeuse super basée. Et là, ils ont pris l'option de partir sur voilà, une actrice tout à fait commune. Mais finalement, ça marche plutôt bien en fait. Directement, je trouve l'actrice assez bonne. On ressent toute la haine qu'elle éprouve, le traumatisme de la disparition de son père. Donc le personnage d'Abby, je pense on devrait en tout cas se régaler dans la suite. Je suis impatient de voir comment ils vont adapter toutes les scènes iconiques du deuxième jeu euh, avec, euh, avec Abby. Mais pour l'instant, en tout cas, par après les deux premiers épisodes, voilà, elle fait tout à fait une Abby plus que crédible. Mais le gros coup de cœur pour moi, pour l'instant, dans les nouveaux personnages présentés, c'est le personnage de Dina. J'ai l'impression de voir un copier-coller du personnage du jeu vidéo, quoi. C'est vraiment bluffant. Elle est magnifique, cette actrice. Vraiment, elle est super touchante, je trouve, et elle incarne le personnage de Dina avec perfection. C'est un personnage qui apporte vraiment de la douceur, de la légèreté, et qui va faire du bien, bien sûr, à notre Ellie nationale. Donc, personnage du Dina, vraiment gros coup de cœur.
Ils l'ont vraiment très très bien casté. Et elle interprète une Dina vraiment parfaite. Le personnage de Sven aussi, franchement, il est bien trouvé. J'aime beaucoup euh, enfin, l'interprétation que donne cet acteur pour ce personnage-là. Et puis ben, il y a plein de petits ajouts. Par exemple, ben, voilà, le personnage du psy dans le premier épisode, la femme qui en ont fait ben, la femme de Gem. Et on a une séance de psy voilà, assez aussi touchante avec Joël, qui est incarné bien sûr par notre Pedro Pascal national, qui cambre toujours un Joël superbe. Ouais, quel traumatisme encore de réassister à cette scène. La scène est tout aussi violente, et puis ben, en parlant de cette scène, comment ne pas parler de l'interprétation de Bella Ramsey, qui nous sort voilà, une prestation 5 étoiles ici, et on retrouve bien sûr le traumatisme d'Ellie, où elle demande à Joël de se lever, et on voit qu'il y a quand même un dernier contact entre les deux personnages, et c'est vraiment touchant, et on avait encore une fois envie de verser sa petite larme. Moi, j'avais mal au ventre pendant tout l'épisode, c'est incroyable, parce que finalement, je savais, c'était couru d'avance que ça allait être là. Voilà, j'avais pas envie de réassister à ça, et voilà, forcément, on savait que c'était inéluctable et on allait devoir y passer. Mais la scène est terriblement bien tournée. Bon, peut-être voilà, on a vraiment Joël qui s'abandonne, hein, vraiment, quand il regarde l'extérieur, il voit que Jackson est en train de brûler, il croit qu'il a tout perdu, il a plus sa relation, il pense qu'Ellie l'a abandonné, qu'il pourra jamais recoller les morceaux. On sent qu'il est fatigué, qu'il a juste envie que ça se termine. Et ouais, comme dans le jeu, il dit vas-y, fais ce que t'as à faire, et voilà. Mais ouais, on a cette scène avec le club de golf qui est terrible, et puis petite modification qui rend encore la scène peut-être tout aussi, je dirais pas plus touchante que dans le jeu vidéo, mais tout aussi touchante, où on a Ellie qui rampe comme ça jusqu'au corps de Joël, et ils se retrouvent tous les deux, et elle lui enlève le club de golf planté dans le crâne. Ah, c'est touchant. Et alors après, ben, on a le corps de Joël qui est traîné dans la neige par les deux chevaux pour ramener sa dépouille à Jackson. Ah, c'était assez dur, quoi, avec la musique qui est magnifique, qui est d'ailleurs apparemment chantée par l'actrice d'Ellie dans les jeux vidéo. La musique, encore une fois, qui vous transcende. Donc, ces 2 premiers épisodes, que dire à part foncez pour regarder, foncez pour faire le jeu, ceux qui l'ont pas encore fait, parce que la suite va être démentielle, et je suis tellement impatient de voir ce qu'ils vont nous sortir par la suite. Mais ouais, qu'est-ce que je suis fan, et quel plaisir de retrouver ces personnages-là. Maintenant, place à Ellie et sa vengeance. On verra vers quoi et comment ça va nous tourner. J'espère que ce sera tout aussi bien réussi. J'ai juste envie de remettre le jeu et de me refaire la deuxième partie. Mais ouais, quelle claque encore une fois. On savait très bien ce qui allait se passer, mais on a vécu un deuxième traumatisme, et ouais, j'étais clairement pas bien. Mais ouais, HBO, ce qu'ils nous sortent avec cette série-là, c'est ouais, encore une masterclass, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai été obligé de vous en parler, forcément de parler de ce moment-là, de la mort de Joël, et voir comment elle allait être impactée. J'avais peur qu'elle soit pas tout aussi traumatisante, mais finalement, ouais, c'était parfaitement joué. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes, et particulièrement ben, forcément de la fin du deuxième. Est-ce que vous trouvez que la mort de Joël a été réussie, ou êtes-vous déçu? Alors je pense quand même que forcément faire mieux que le jeu, voilà, ça va quand même être compliqué, mais avouez quand même que le travail qui est effectué là est quand même de très très grande qualité. Franchement, voilà. Euh, il faut quand même le faire, et ce qu'ils nous ont pondu, personnellement, j'en suis plus que satisfait, et s'ils nous reproduisent ça sur les futures scènes du jeu qui sont iconiques, bah, je pense qu'on va clairement se régaler. Donc dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette scène-là, avez-vous été satisfait, ou à côté de ça, avez-vous été complètement déçu?
par cette scène. On en discute en commentaire, avec bienveillance et attention. On se retrouvera, je pense, pour la fin de la série pour débriefer cette saison 2 qui normalement devrait pas couvrir l'entièreté du jeu, du deuxième jeu. Donc il y aura plusieurs saisons pour couvrir le deuxième jeu, et tant mieux qu'ils prennent leur temps afin qu'on puisse avoir une adaptation plus que fidèle. Voilà, on se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza, les amis. Laissez-moi un petit avis par rapport à votre ressenti sur ces 2 premiers épisodes de The Last of Us. On se retrouve très très vite sur la chaîne de Del Piazza. A bientôt les amis, ciao ciao.